Merci de nous accueillir au Jardin des Connotations pour le festival de magie, ces 4 jours de magie qui recommence pour la 2e édition. Et merci de répondre à nos questions pour la revue de la précipitation. Merci à vous, c'est moi qui suis honoré. Alors on est tous les 3 contents avec Philippe. Alors est-ce que tu peux en quelques mots nous parler de ton parcours? Alors moi j'ai découvert la magie quand j'avais 6-7 ans dans un cirque. Avec un magicien que vous connaissez sûrement, Alban William, oui, les colombes. C'est ce monsieur qui m'a appris les premiers tours. Et puis par la suite, j'ai fait mon petit bout de chemin tout seul. J'ai pris des cours de théâtre dans une école de théâtre locale. Et puis j'ai toujours continué à faire de la magie dans mon coin, dans ma chambre, etc. Et puis j'ai rencontré mon prof de mathématiques en 4e qui faisait de la magie. Et donc ce prof de mathématiques m'a vraiment lancé pleinement et m'a fait approfondir mon art. Ce qui m'a permis de rencontrer ensuite des magiciens professionnels et donc de devenir à mon tour professionnel. Alors, à partir de quand tu es devenu professionnel? Qu'est-ce qui a déclenché Alors, depuis 2017, je vis à 100% de la magie. Donc en fait, quand j'ai eu 15 ans, quand j'ai pu ouvrir une entreprise, j'ai commencé à faire de la magie professionnellement. En août 2017, j'ai fait ma première prestation rémunérée. Alors en consultant ton site, on s'est rendu compte que tu ne fais pas que la magie, tu touches à beaucoup de domaines. Bon, il y a le mentalisme, l'hypnose, le numérique aussi. Oui. Est-ce que pour toi c'est nécessaire pour pouvoir vivre complètement cet art? Oui, alors en fait oui, je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, nos clients qui sont des entreprises dans le milieu de l'événementiel, moi je fais principalement de l'événementiel d'entreprise, ils nous en demandent toujours plus, c'est-à-dire que les entreprises veulent aussi de la magie avec notre temps, de la magie 2023, de la magie actuelle. Donc en fait je pense que ça rentre dans ce sens, donc la magie avec des hologrammes, du digital, et honnêtement en fait c'est le fait de s'adapter aux clients. Moi on peut me demander tout ce que le client a besoin, je réponds à cette demande. Donc tu as un éventail suffisamment large pour répondre à toutes les demandes. J'espère, et puis j'espère que c'est que le début. Oui. Mais alors juste pour toi la magie, est-ce que ça sert à divertir, est-ce que ça sert à faire rêver, qu'est-ce que c'est pour toi la magie? Alors pour moi la magie c'est un art qui permet de faire beaucoup de choses. Donc comme vous l'avez dit Arnaud, de faire passer des messages, ça peut être justement des messages d'entreprise, mais aussi des messages, ça peut être le rêve, ça peut être l'imaginaire. C'est ça qui est absolument formidable avec la magie. Je trouve que c'est quand même assez universel, puisqu'on connaît tous que la magie, on sait tous que la magie, on n'a même pas besoin de parler la langue si on va à l'étranger par exemple. C'est complètement universel au monde qui nous entoure. Donc je pense que ouais, ça permet tout ça et de faire rêver et de faire passer des messages et de créer des émotions chez les gens. Et alors, dans ta magie, tu essayes quelquefois de faire passer justement des messages, des messages sous-jacents qui sont volontairement... Moi, je base ma magie principalement là-dessus. C'est-à-dire que, alors sans parler de magie d'entreprise, pour le coup, j'essaye vraiment tous mes tours de magie ont un message. Un message, que ce soit sur la vie en règle générale, un message... si je travaille pour une entreprise, les valeurs de la marque, de la société. Oui, vraiment ma magie se base sur ça, sur le storytelling et le message. Et alors, est-ce que pour toi la magie est en évolution permanente il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui qui existaient déjà, qu'on remet au goût du jour, mais comment ça évolue tout ça? Moi, je suis pas un grand, je suis peut-être pas la meilleure personne pour vous dire placée pour dire ça, mais je pense qu'on remet beaucoup de choses au bout du jour, mais je trouve pas qu'il y ait de réelle invention. Vous voyez, typiquement, les hologrammes, pour moi, c'est une vraie invention. Pour moi, c'est une vraie technologie, mais peut-être que ça existait il y a très longtemps. Mais ce que j'aime, par contre, c'est mélanger les nouvelles techniques. Donc, ça peut être, par exemple, justement des hologrammes et des manipulations de magie plus classiques, quoi. Mais honnêtement, je trouve difficile de créer aujourd'hui des choses parce que beaucoup de choses ont été inventées, comme vous l'avez dit, auparavant, quoi. Voilà.
C'est la première fois que tu viens au jardin d'acclimatation pour ce festival? Ce festival, oui. Ouais, donc c'est une première. Ouais, c'est une première. L'année dernière, c'était déjà un succès, c'était formidable. Donc là, tu vas pouvoir t'éclater. J'espère, Ouais, j'espère. En tout cas, je suis honoré d'être ici et de partager ce moment avec tous les artistes qui m'entourent. Est-ce que c'est difficile? Là, la plupart des choses se passent en plein air. Oui, c'est difficile pour toi, c'est une contrainte? Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait on a surtout, alors moi je passe en hypnose, donc c'est vrai qu'on a ce côté lumière qui est quand même assez important, donc mais ça se fait, alors c'est pas une contrainte en soi, mais je pense que faut s'adapter, je vais vous dire ça après le show d'hypnose, mais en réalité j'ai déjà travaillé en plein air. Oui, et est-ce que le public est plus réceptif ou moins réceptif si c'est en plein air ou dans une salle parce que les conditions sont très différentes? Oui, exactement. Alors je dirais qu'ils sont plus conditionnés quand on est dans un théâtre, les lumières sont tamisées. Maintenant, ça peut provoquer aussi un effet complètement inverse et de se dire c'est parce qu'il y a de la lumière que les gens vont s'endormir de plus en plus et de mieux en mieux. En fait, on peut voir ça d'angles différents, mais en réalité, vaut mieux un théâtre qu'être en plein air dans l'idéal. Mais tout est possible. Donc pour toi, c'est formidable d'être ici. Oui, je suis vraiment ravi et comme je le disais tout à l'heure, je suis honoré parce que quand je vois qu'il y a Antonio qui me fait rêver aussi et Enzo Wayne, Maxime Tabar, tout ça c'est des artistes qui sont vraiment en vogue en ce moment et qui ont un vrai talent. Donc ouais, je suis honoré de me dire maintenant je suis là. Tu fais partie de ce clan, formidable. C'est gentil. Bon, merci en tout cas d'avoir répondu à ma merci question. pour votre gentillesse. Merci. Et on va te voir tout à l'heure alors. Écoutez, avec grand plaisir. Formidable. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup Robin.